Donc maintenant que vous avez compris ça, on va voir une façon de calculer le broadcast et c'est ce qu'on appelle en fait une inversion. On prend le masque de sous-réseau et on fait un invert. Hein? Invert, subnet, masque. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est comme un miroir. Hein? C'est l'effet miroir. Vous allez voir qu'on va modifier tout ça et vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc on va prendre notre inverted subnet mask et vous allez voir comment on arrive à le calculer. Donc pourquoi on l'appelle inverted? Parce que je vous ai dit, on fait du bit flip. Hein, le bit flip, vous le verrez souvent en programmation, en assembleur, on a des opérations de bit flip. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est vraiment très simple. Si c'est des 1, ça devient des 0. Si c'est des 0, ça devient des 1. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes portions au niveau du subnet mask. Ok, j'ai mes 4 octets. C'était pour 192 que des 1. J'ai transformé les 1 en 0. Pareil pour 168. Pareil pour 0. Et les 1, les 0 pardon, qu'on avait au niveau du masque de sous-réseau pour le host bit, c'était que des 0, je les ai transformés en 1, comme vous avez compris. Donc on obtient encore des nombres en binaire. Hein. Comme vous voyez, tout simplement, on n'a que des 0 dans les 3 premiers octets, suivis de tous les 1 dans le dernier octet. On a fait une inversion. Hein, puisqu'on avait au niveau du binary subnet mask que des 1 pour les 3 premiers octets et des 0 pour le quatrième et dernier octet. Là, ça devient. Donc maintenant imaginons qu'on prenne ça, ces nombres binaires, et qu'on veuille les ajouter à la partie de la portion réseau. Qu'est-ce qui va se passer? Donc rappelez-vous, la portion en décimale hein, au niveau de notre adressage, c'est quoi? C'est 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0. D'accord? Donc, la notation en binaire, si on a notre host bits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en binary, hein, un network address, on a quoi? On a 1, 9, 2, 1, 6, 8, 0, 0. D'accord? Ça, faut vraiment que ça soit clair. Et on va voir, en fait, au niveau des binaires, en base 2, l'équivalent. Et c'est ce que vous avez, hein, au niveau de la ligne, la deuxième ligne en violet. Hein. On voit la conversion. On voit la conversion qui est quoi? Qui est ni plus ni moins que ce qu'on avait dans le binary IP address, la première ligne en jaune. Hein. On voit qu'on transpose les bits. D'accord? Donc, on a interverti le masque de sous-réseau et maintenant, on reprend les bits qui étaient présents dans le binary IP address et on fait notre binary network address. Rien de bien compliqué. Pas d'opération mathématique farfelue. Je ne fais que recopier. Je vous ai dit, vous allez vous faire des matrices, hein, et c'est comme un tableur Excel et vous allez recopier les 0, les 1 et au pire des cas, vous allez faire des opérations très simples. Mais vous allez voir que ça vous permet de comprendre comment on adresse un réseau très simplement avec une feuille de papier, avec un crayon, comme je vous disais. D'accord? Faut juste bien comprendre tout ça. Donc maintenant que on a ça, on va voir les adresses hein, en termes de binaire et qu'est-ce qu'on va venir ajouter en fait. Hein. On va faire de simples additions entre ce qu'on a, hein, nos différentes portions et nos zéros et nos 1. Hein. On va travailler sur ces bits. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vais calculer la somme. Hein. La somme, vous savez en mathématiques, c'est quoi? La somme, c'est le résultat d'une addition entre deux produits. Quel est mon premier produit? Produit A, c'est quoi? C'est mon inverted subnet mask. Et mon produit B, c'est quoi? Bah, c'est le binary network address. Ok? Je additionne les deux. Alors, comment ça se calcule? Eh ben, 0 plus 1, c'est égal à 1. 0 plus 1, c'est égal à 1.
0 plus 0 est égal à 0, 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 0 plus 0 est égal à 0. Je viens de calculer pour 192. Je réitère la seconde opération. J'ai 168. 168, ça commence avec des inverted subnet mask, donc mon masque de sous-réseau. Donc on n'a que des zéros, hein, et on ajoute quoi? On ajoute l'adressage au niveau du réseau. Et on voit que quoi? Bah, je regarde. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 plus 0, 0. On vient de calculer 192. On vient de le faire maintenant pour 168. Pour 0, c'est extrêmement simple. C'est que des zéros au niveau de l'inverted subnet mask. C'est que des zéros au niveau du binary network address. Donc la somme est égale à 0, naturellement. Et pour 73, pour le host bit, c'est pareil. C'est extrêmement simple. Pourquoi? Parce qu'on n'a que des 1 pour l'inverted subnet mask et on n'a que des 0. Donc 1 plus 0 est égal à 1. Donc des 1 partout, la somme. Donc vous voyez, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Hein. Je n'ai jamais fait de mathématiques de ma vie. Hein. Je vous le rappelle. Ne vous dites pas, ah ouais, là, il faut être ingénieur et tout. Non, là, on commence très simple. Plus tard, vous voulez coder de l'intelligence artificielle, faire des réseaux de neurones, du deep learning, du machine learning. Oui, peut-être. Faudra se sortir un peu les doigts du cul, si vous me permettez l'expression. Pour l'instant, je peux expliquer ça à un enfant de 8 ans, s'il est assez intelligent. Allez, 12 ans. Ok? Donc il n'y a rien de bien compliqué. Faut juste comprendre. D'accord? Donc quand on fait la traduction du système décimal en binaire et que je calcule là pour cet adressage 192 168 073, ça me donne cette fameuse somme. Et cette somme, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que 192 168 0 255. Je viens de calculer mon broadcast, mon réseau de broadcast. Hein. C'est pour ça qu'on est en 255, 255, 255, 0. Puisque le broadcast, il est en 192, donc 0, 168, 0, euh, 0, 0, et 1, 1, 1, 1, 1, donc 255. Ok? C'est ce que vous voyez là, la différence. Faire très simple. Donc là, c'est un peu différent hein, au niveau de notre adressage, mais on retrouve hein, ce principe. Mon wildcard, c'est bien quoi? C'est bien 255, ma machine de broadcast. Moi aussi, je suis en classe C, donc c'est la même chose. Donc c'est que des 1, hein, comme la troisième ligne en violet, si on regarde notre somme. Notre somme, elle est quoi? Elle est égale à 192, 168, 0, 255. Moi, je suis sous un autre sous-réseau. Je suis en 1. Mais vous voyez que la logique est la même. 192, 168, au lieu de 0, moi c'est 1 et on a 255. Et on n'a que des 1 à la fin. Je viens de calculer mon broadcast. D'accord? C'est comme ça qu'on adresse le broadcast, grâce au masque de sous-réseau et au CID. Hein. Donc maintenant, on va revenir, je vous ai parlé hein, du cider. Le cider, c'est le CIDR. Je vous mettrai les liens en description pour comprendre. C'est un système de notation par préfixe. Hein. Je préfixe, c'est-à-dire que slash 24, en fait, je sais tout de suite que je parle de quoi? Que je parle de 192, 168, 1, c'est la portion de quoi? Du réseau. Et 0, c'est mon hôte. Donc si j'ai 0 en hôte, je sais qu'automatiquement j'ai un broadcast de 255. Ok? Donc j'ai 254 machines adressables. Et pour la portion du réseau, si j'ai 255 en broadcast, au niveau de quoi? Au niveau de la portion de quoi? De l'hôte, j'ai fortement quoi? Eh ben, 255, 255, 255 pour la partie du réseau. Hein? Et si là c'est 255 au niveau de l'hôte en broadcast,
j'ai forcément, pour le masque de sous-réseau, 0 ici. Ok? Puisque l'un ne peut pas aller sans l'autre. Hein, c'est ce principe. Et ça, vous devez le comprendre. Au début, c'est le plus déroutant. Hein. Et là encore, on est simple. On commence toujours par vous montrer un cidre de 24 parce que c'est le plus facile. Après, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus compliqué. C'est pour ça que vous devez bien comprendre ces bases. Hein. Là, j'ai quoi? J'ai mon 255, 255, 255 portion réseau. Là, portion haute. Donc là, 0. Donc là, 255 et 000, si on doit parler du broadcast. Mais qu'on adresse. Là, vous voyez que c'est pas 0, c'est 192, 168, 1. Mais ça veut dire qu'on part à partir de 0 et qu'on a quoi? 255 possibilités qu'on peut utiliser. Là, j'ai utilisé la 192e. Là, j'ai utilisé la 168e. Là, j'ai utilisé la première. Ok? Mais il faut bien comprendre. C'est ce principe. 0, 0, 0, 255. Donc, 255, 255, 255, 0. Puisque là, c'est l'autre, et là, c'est le réseau. Donc comprenez, network bits, host bits, vous devez être parfaitement à l'aise. Maintenant, on va parler donc, je vous disais, du site. Pourquoi le slash 24? Pourquoi 24? Vous avez une petite idée? Si on synthétise ce que je vous ai dit, pourquoi on utilise un cidre de slash 24? Pourquoi on parle de préfixe? Parce qu'on a vu qu'on avait 24 bits qui étaient utilisés pour la portion du réseau. Si vous comptez les 1 que je vous mets là, la deuxième ligne, la portion en jaune, 192, 168, 0, c'est 24, 1 contigu. C'est pour ça qu'on met slash 24. Tout de suite, quand je vois slash 24, je sais que les 24 premiers bits, c'est le réseau. L'autre, les 8 bits restants, c'est mon hôte. Et 24 plus 8, ça fait 32 bits. Donc on est bon. Ok? Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est extrêmement compliqué quand vous débutez. Là, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, oui. Après, vous allez faire des exercices. Je vous demanderai au final d'adresser des réseaux. Hein, je vous donnerai les réponses. Vous pourrez les consulter. Ne trichez pas. Si vous voulez vraiment apprendre, je vous ai dit, prenez 1 heure, 2 heures. Tout va dépendre de votre intelligence. Il y a des gens qui devront passer 2 semaines, un mois. C'est pas grave. C'est pas, enfin, quand je parle d'intelligence, c'est de vivacité d'esprit. Je pense qu'on est tous intelligents. C'est juste qu'il y a des gens qui apprennent vite, d'autres qui apprennent plus lentement. Mais ça veut pas dire que celui qui apprend vite, il est intelligent. Juste, il arrive à bourrer son cerveau beaucoup plus vite que l'autre, qui met plus de temps. Mais pour moi, c'est pas significatif. Ça veut pas dire qu'il est plus intelligent. Hein. Il y a des gens qui prennent beaucoup de temps à apprendre des choses, mais une fois qu'ils les ont compris, ils sont beaucoup plus efficients en termes de technique, en termes de hacking. Hein. Je connais des gars qui ont mis des années à apprendre le hacking, ils sont bien meilleurs que des gars qui arrivent à comprendre des concepts en quelques minutes, en quelques heures. Mais après, quand on passe à la technique, je vous ai dit, les gars, c'est bien beau de faire les malins pour regarder des walkthroughs, faire deux, trois petites bidouilles comme ça pour impressionner les copains. Mais si je te dis, vas-y, maintenant t'as ce réseau, je te donne le clavier là. Vas-y, montre-moi comment tu hacks la machine. De A à Z, sans aide. Juste ta mémoire. Juste ta dextérité. Parce que tu connais parfaitement tes TTP. Techniques, tactiques, procédures. Et ben là, vous allez voir que la plupart des gars qui fanfaronnent, hein, ouais, moi je suis un hacker, ceci, cela, mes couilles, eh ben en fait, ils savent rien faire derrière un clavier. Hein. C'est comme ça que je me retrouve moi au boulot avec plein d'ingénieurs, et les ingénieurs, tu leur donnes un clavier, ils savent plus rien faire, parce qu'ils connaissent que la théorie. Moi, je suis un pur technicien. Je suis un pur technicien qui travaille avec des ingénieurs. Ok? Je suis devenu ingénieur, mais j'ai commencé en tant que technicien. Ok? Et j'oublierai jamais d'où je viens. C'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. C'est la technique. La technique pure et dure. La théorie, vous pourrez l'apprendre à n'importe qui. La technique, il va falloir pratiquer, 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 pratiquer pour être des dieux dans la machine. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que je vois plein d'ingénieurs. Ouais, ouais, ils connaissent plein de choses. Ils ont fait une belle école d'ingénieur. Est-ce que derrière, c'est des cracks en hacking? Pas forcément. C'est pas leur cœur de métier. Ils ont pas la technique. Ils ont pas assez pratiqué.
Ils ont fait trop de théorie. Hein. Donc les mecs sont capables de t'expliquer des trucs de dingue, hein. Ça a été leur doctorat. Mais tu leur dis, vas-y, prends le clavier, prends la souris, montre-moi ce que tu sais faire là. Vas-y, va me configurer ce serveur. Vas-y, adresse-moi ce serveur DHCP. Mets-moi une adresse statique, s'il te plaît. Calcule-moi un masque de sous-réseau pour cette portion. Et ben là, il y en a certains, ça remonte à loin. Ils vont vraiment bugger. Donc, ne vous dites pas en tant qu'autodidacte, vous ne pourrez pas être comme eux, voire meilleur. Ok? Moi, j'ai commencé autodidacte. J'ai appris tout par la technique. Après, j'ai appris la théorie. C'est le plus dur. Hein, je pense qu'il vaut mieux, en effet, suivre un cursus, hein, si vous voulez faire de l'informatique, apprendre la théorie, passer à la pratique, à avoir des TP, tout ça. Sûrement, sûrement. Mais, eh ben, voilà. C'est pas ça qui fera de vous quelqu'un de bon. Hein. Vous aurez beau avoir toute la théorie, si vous ne pratiquez pas, eh ben, vous ne serez jamais bon. Ok? Donc voilà, il va falloir pratiquer, 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 pratiquer. C'est pour ça qu'il y a mes vidéos, c'est pour ça qu'il faut que vous montiez une VM, vous installiez un Kali Linux et que vous commenciez à faire des CTF. Ok? Et en bouffer, c'est pas un CTF qu'il faut faire, c'est pas 50 CTF qu'il faut faire. Là, il faut en faire 200, 300, 400, 500, 1000, 2000. Tous les jours, vous devriez prendre le temps de faire un CTF. Même avec un workflow. Vous commencez, faites 200 CTF guidés par d'autres. Et après, vous allez voir que si vous en faites 200 et que vous n'êtes pas complètement décalqué sur ce que vous faites, assez concentré, eh ben vous allez voir que vous pigez de plus en plus. Mais il n'y a que comme ça. C'est pas en regardant des vidéos YouTube, hein, je vous le dis tout de suite. C'est, eh ben là c'est pareil. Allez, je m'arrête là. Il va falloir adresser, adresser, adresser. Faites-vous des petites matrices. C'est comme un petit tableur Excel. Hop, je m'amuse. Allez, je vais prendre 192, 168, 4, 4. Et maintenant, bah, je vais calculer l'adresse IP en binaire. Je vais calculer en binaire le masque de sous-réseau. Je vais calculer le CID. Hein, et je sais exactement quels sont les bits de la portion réseau, quels sont les bits de l'autre. Hein, etc., etc., etc. Réitérer votre processus d'apprentissage. C'est une boucle fort. Comme on dit en programmation, vous allez faire une chose et la répéter, la répéter, la répéter, la répéter jusqu'à acquérir des automatismes. Vous ne devez plus réfléchir, ça doit être dans votre ADN. C'est comme ça que vous serez des cracks. C'est pas en faisant des petits trucs. C'est constamment répéter, 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 répéter. C'est comme ça que ça va rentrer dans vos putains de têtes. Ok? Et c'est comme ça que vous serez efficient. D'accord? Parce que je vous ai dit, si le jour où vous avez une galère et tout, c'est pas propre au hacking et tout, mais tu fais quoi? On te demande de faire un truc, tu vas quoi? Tu vas prendre ton cahier scolairement, tu vas dire, ah ouais, attends, je vais prendre mes notes là, parce que je sais plus c'est quoi telle ou telle commande. Et tu vois des gars, tu leur dis, ouais, il faut faire ça. T'en as qui regardent, hein, carrément. C'est bien, il faut prendre des notes, c'est important. Mais tu vois tout de suite les cracks, les vrais techniciens. Ils prennent le clavier, tac, 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 à la Mister Robot, tac, 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 tac. Ça va vite, c'est fluide, c'est beau, c'est de l'art. Moi, je veux que vous soyez des artistes de l'informatique, des prodiges, des génies. Sinon, ça sert à rien. Sinon, vous faites comme tous les autres. Ok? Il va falloir donner le meilleur de vous-même. Hein, soyez pas meilleur qu'un autre. Soyez tous les jours meilleur que vous-même. Votre seul ennemi, c'est vous. Ok? Oubliez jamais ça. Donc revenons à notre cidre. On a maintenant compris que slash 24, je parlais des 24 premiers bits et que ça parlait du réseau. D'accord? Donc le reste, j'en déduis quoi? 32 moins 24, c'est égal à 8. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a cet adressage, c'est pour ça qu'on fait cet adressage. On va développer et vous allez comprendre tout, tout ce qui fait en fait. Hein, un masque de sous-réseau, et ben tout simplement, c'est ce principe d'adressage. Cet adressage, si je dois parler en dot, hein, si je vous parle de 192, 168, 073, 24, ça veut dire quoi? Vous l'avez compris. Ça veut dire que je vous parle de 192.168.0.73.255.255.255.255.0. C'est pour ça qu'on se retrouve
Avec quoi? Avec un netmask de 225, 255, 255, 255, 0. Ok? Si vous partagez entre 192, 168, 0, 73 et qu'est-ce qui reste de l'autre côté? Côté droit, il reste 255, 255, 255, 0. Ok? C'est la notation. Alors on peut utiliser un préfixe en cidre ou on a la full notation, hein, notation entière et c'est la dernière ligne que vous avez sous les yeux. 192, 168, 0, 73, 255, 255, 255, 0. Voilà pourquoi on a notre wildcard qui est à 0, 0, 255. Voilà pourquoi le netmask il est à 255, 255, 255, 0. Et que ça donne quoi? Un cidre de 24, qui veut dire quoi? Que les 24 premiers bits, les 1 que vous avez sur cette deuxième ligne d'IPCalc, c'est en rouge, les 1, comptez-les. Ça fait 24. Le reste, c'est du 0. Je sais que c'est ma portion réseau, mon network bit, et les 0, c'est mon host bit. D'accord? Et le broadcast, regardez. Hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne, broadcast 192.168.1.255. Donc voilà, tout ça, il va falloir vraiment, vraiment apprendre, comprendre. Donc, essentiellement, hein, ces concepts s'appliquent également à l'IPv6, mais c'est légèrement différent, puisqu'on parle d'un adressage en 128 bits et que c'est de l'hexadécimal, donc de la base 16 et non pas de la base 10. Donc on verra ça plus tard, hein, c'est ce que vous avez sous les yeux. On voit le longueur de préfixe, hein, on parle en longueur de préfixe. Ici, c'est quoi? C'est 64. Prefix length, hein, 64, et j'ai mon adresse en IPv6. Donc ça, on verra plus tard, ok? Puisque déjà maîtriser parfaitement l'IPv4, ensuite, vous passerez l'IPv6. Mais sinon, ça sert à rien. Et comme l'IPv4, c'est encore, allez, on va dire 60, 70%, voire 80% du réseau Internet aujourd'hui, hein, il y a très peu de chances que dans une entreprise, on vous demande de faire de l'adressage en IPv6, ok? Donc déjà, maîtriser ce putain d'IPv4, qui est aussi vieux que moi, un peu moins, un peu plus, on s'en fout, mais il va falloir maîtriser tout ça, d'accord? Tant que vous n'avez pas maîtrisé l'IPv4, vous ne faites pas d'IPv6, c'est aussi simple que ça. Mais quand même, pour synthétiser, la portion, c'est quoi? Eh ben, donc c'est quoi ce préfixe de 64? 64, d'accord. Et j'ai un préfixe de 64, vous avez compris? Pensez comme le cidre, en termes de cidre. Ça veut dire que j'ai 128 bits, ça veut dire que j'ai quoi? J'ai 64. Les 64 premiers bits sont utilisés pour la portion réseau, et mes 64 autres bits sont utilisés pour la portion de l'hôte, de la machine. 64 plus 64. 64 fois 2, 128. 128 bits. D'accord? Et un truc étrange, vous voyez qu'on a quoi? Après, on a un scope ID, mais j'ai pas d'adresse de broadcast. Vous savez pourquoi? Non, peut-être pas. C'est tout simplement que en IPv6, on n'a plus d'adresse de broadcast. C'est totalement un autre système. Donc vous retrouverez ce système de broadcasting, de broadcast uniquement en IPv4. Hein, on aura besoin de le calculer uniquement en IPv4. En IPv6, on utilise autre chose. Donc vous allez me dire, ouais, bah, c'est quoi? Eh ben, on utilise le multicast. Hein. Je vous avais fait une explication sur et que vous devez parfaitement maîtriser ce principe de multicast, broadcast, unicast. Hein. Vraiment, au moins déjà ces trois composantes. euh, à qui on parle? Sur le réseau, je parle à plusieurs machines, que certaines machines d'un autre groupe de machines, comme en broadcast, à toutes les machines. Hein. Il faut bien comprendre. Hein. Donc allez voir, je vous mettrai les liens, mais comprendre déjà la différence hein, entre unicast, multicast, broadcast. Et anycast, à tout le monde aussi. Hein.
Donc, je vous mettrai les liens, mais c'est vraiment les quatre composantes. Après, il y en a d'autres, hein, mais broadcast, multicast, anycast. Donc, qu'est-ce que va me permettre de faire le multicast? Ça me permet d'adresser, de faire de l'adressage dans deux différents groupes d'équipements, hein, de device, comme on dit en anglais. Donc encore une fois, hein, c'est tout ce principe, dichotomie 128 bits, opposition 64 bits, première portion réseau, seconde portion par opposition au réseau, l'autre. D'accord? On a vu que l'adresse IP, IPv4, c'est 32 bits. On a vu là maintenant que l'IPv6, on est en 128 bits. Donc au niveau du réseau, hein, les bits réseau, ils deviennent toujours en premier, et les bits au niveau de l'host, hein, les host bits, viennent tout le temps en dernier. D'accord? Mais c'est un peu pareil en IPv4 ou en IPv6. Donc il faut bien comprendre ce concept que le masque de sous-réseau, en fait, c'est ce qui va nous permettre de nous avertir, hein, et de nous faire comprendre quels sont les bits qui vont être utilisés au niveau du réseau et les bits qui vont être utilisés pour l'autre. Maintenant, j'espère que c'est clair. Donc, la différence majeure, maintenant, c'est qu'en IPv4, qu'est-ce qui va me permettre de savoir? Eh ben, c'est les bits d'host, hein, les derniers qu'on a vus. Si on parle d'un cidre en 24, ok, les 8 derniers bits, ok, sont dédiés à l'host, alors qu'en IPv6, c'est justement le préfixe, la longueur de préfixe, là en l'occurrence 64 bits, qui vont me permettre de savoir qu'est-ce qui adresse le réseau et qu'est-ce qui adresse l'autre. Donc maintenant, je vais vous parler un peu des adresses IP. Hein. On en a 5 au total, plus 2, 7 en tout, mais qu'on n'utilise que très rarement. Hein. Donc on va faire très très simple. Je vais vous parler des 5 les plus utilisés. Donc, les plus connus, les 3 premières, c'est ce qu'on appelle la classe A, la classe B et la classe C. Hein. Nous, on a vu qu'on, en réseau local, sur des petits réseaux, c'est pour ça que votre box à la maison est configurée comme ça, vos ordinateurs, vos tablettes, vos téléphones, ils fonctionnent en classe C. Hein, puisque à la maison, c'est rare d'avoir plus de 254 enfants à la maison. Hein, avec 2 parents, ça fait 256 machines. On peut adresser 256 machines. Donc ça voudrait dire que papa et maman ont fait 254 enfants. Ça me paraît un peu compliqué. Peut-être s'il y a des femmes qui en ont eu 254 dans une vie, qu'elles me fascinent dans les commentaires de la vidéo. Plus sérieusement, voilà. Hein, parce que déjà à la maison, on est tranquille. Hein. C'est rare d'avoir, même si vous avez tous plusieurs équipements, vous êtes une famille de 7, de 8, de 10, c'est rare d'atteindre 256 machines sur le réseau. Hein, puisque de 0 à 255, ça fait 256 machines. Vous l'avez compris. Et comme on est en classe C, eh ben, c'est les derniers 8 bits qui permettent d'allouer les hosts, les machines. D'accord? À l'inverse, vous allez voir qu'en classe A, en classe B, c'est légèrement différent. Donc en réseau, ça c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle, ok, du du class full addressing, hein, donc de l'adressage de classe complète, si je devais le traduire, hein, puisqu'on va utiliser une adresse de classe, ça c'est très important, avec une classe de sous-réseau, de subnet, hein. C'est vraiment important, et là vous allez voir comment les choses s'imbriquent. Hein. J'ai besoin de l'adresse class, j'ai besoin du private IP address range, hein, un intervalle d'adresse IP, j'ai besoin de mon masque de sous-réseau, mon subnet mask, et pour connaître la partie du réseau et la partie de l'autre. Hein. Combien d'autres je peux mettre sur le réseau? Combien de réseaux je peux créer sur mon sous-réseau? Hein. C'est pour ça. Et vous allez voir qu'en fonction des classes, eh ben justement, ça va faire varier tout simplement quoi? Bah, le range, l'intervalle d'adresse IP que je vais pouvoir allouer à mon réseau, ça va faire modifier le masque de sous-réseau, ça va modifier à la fois le nombre de réseaux que je pourrais créer,
de réseaux, de sous-réseaux, et le nombre d'hôtes présents sur les 10 réseaux. Ça, c'est vraiment important. Donc, commençons par la classe A. Hein. C'est ce qu'on appelle, vous l'avez vu là, c'est du private Internet. A, B et C. Hein, c'est des classes private Internet, IP, au niveau des adressages IP. Donc en classe A, au niveau de notre range, hein, on voit que ça commence à... C'est quoi? L'adressage, c'est 10, 0, 0, 0, et ça va de 10 à 255, 255, 255. Au niveau de notre masque de sous-réseau, on est en 255, 0, 0, 0. En cidre, on est en 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez compris maintenant, j'espère. Ça veut dire que les 8 premiers bits sont alloués à la portion du réseau et les 3 autres octets sont réservés à la partie de la machine. Hein? On a tout le temps cette opposition. Ça veut dire qu'on peut adresser 126 réseaux différents et sur ces 126 réseaux au total, on a quoi? On a 16 777 214 machines qui peuvent être connectées. D'accord? Donc on retrouve ce que je vous disais. On est en 10, 255, 255, 255. Donc c'est forcément au niveau du masque de sous-réseau 255 0 0 0. Parce que s'il y a les zéros, il y a du 255. S'il y a du 255, il y a du 0 ou de l'adressable. Donc, vous voyez maintenant la concordance tout le temps entre le masque de sous-réseau, le cidre, puisque c'est tout simplement la permutation de nos octets. Hein. Comment on va les utiliser? La première série d'octets, on voit que c'est l'adressage du réseau. L'autre, les 3 autres séries d'octets, c'est quoi? C'est dédié à la machine. Et c'est pour ça qu'on a bien plus de machines que quoi? Qu'en classe B et en classe C. Et vous allez voir. On continue. Donc ne vous méprenez pas. Hein. Je vous ai dit en total, mais ça veut bien dire que on a 126 réseaux qui auront chacun 16 777 214 machines. Ok? C'est pas 126 réseaux et donc on aura 16 millions d'hôtes. Ok? Chaque réseau à 16 millions et quelques d'hôtes. Donc vous imaginez, multiplier 16 777 214 par 126, là, vous aurez le nombre de machines total sur une classe A. Que ça soit bien clair, ne vous en mêlez pas les pinceaux. Donc typiquement, avec de tels points de terminaison, comme on les appelle, un point de terminaison, ça peut être au niveau d'une API, un point de terminaison, c'est aussi tout simplement une machine cliente. Ok? On utilise ça dans les grosses boîtes. Hein. Vous savez que, en fonction de la taille de l'entreprise, qu'est-ce que va faire l'ingénieur réseau? Justement, il va réfléchir à ces classes réseau qu'il va utiliser, puisque j'ai pas envie de gaspiller l'espace d'adressage réseau. Hein. À l'inverse, si jamais j'ai que très peu d'ordinateurs et j'ai besoin d'un petit réseau, je vais quoi? Je vais utiliser d'autres classes. Hein. Donc on a certaines classes qui favorisent le nombre d'hôtes et il y a d'autres classes qui vont favoriser le nombre de réseaux. Hein. Tout va dépendre. Classe B, 172 16 0 0. Donc 172 31 255 255 16. Donc on voit bien que les 16 premiers bits c'est pour le réseau et le reste c'est pour les autres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a maintenant plus de réseaux. Hein, on n'en avait que 126 en classe A. Maintenant on passe à 16 383 réseaux. Cependant, chaque réseau avant, en classe A, pouvait gérer 16 777 214. Maintenant, ils ne peuvent plus qu'en gérer 65 024. D'accord?
Donc c'est ce que je vous dis. Là, il y a bien une opposition, une dichotomie, encore une fois, entre quoi? Entre le nombre de networks, de réseaux, qui a été en classe B augmenté. À l'inverse, en classe B, le nombre de machines a été réduit. Continuons. Celle-là, vous la connaissez, c'est la classe C. C'est la plus commune. On s'enterre. Je vous ai dit 254 machines. Bah ouais, on a notre broadcast, le haut, le zéro, il est réservé. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en classe C, on a 2 97 151 réseaux possibles. Ok? Vous, en fait, à la maison, vous n'utilisez qu'un réseau de 255 machines. Mais si vous le vouliez, vous pourriez en utiliser 2 96 000. Vous pourriez en utiliser 2 97 150. Donc on voit ce principe d'adressage et regardez encore une fois, là on est passé en /24. Donc au niveau du masque de sous-réseau, en classe A on utilise les 8 premiers bits pour le réseau, en classe B on utilise les 16 premiers bits pour le réseau et en classe C on utilise les 24 premiers bits pour le réseau. Et encore une fois, on retrouve ce que je vous disais. Plus je descends dans mes classes, plus le nombre de réseaux augmente. À l'inverse, plus je descends dans mes classes, de A à B et de B à C, plus le nombre d'hôtes, de machines que je peux allouer diminue. Donc, regardez au niveau du sous-masque réseau, vous voyez bien qu'on remplit quoi? Qu'on remplit les bits par des 255. En classe A, je suis en 255.000. En classe B, je passe en 255.255.00. En classe C, je passe en 255.255.255. Ce qui est normal, puisqu'on utilise en classe A 8 bits, 16 bits en classe B et 24 bits en classe C pour allouer la portion réseau. Alors, j'introduirai ensuite le concept qu'on appelle classless addressing et classful addressing. C'est des schémas, alors classless sans classe, classful avec des classes complètes. On verra ça plus tard. Mais il faut comprendre aussi ce concept. Encore une fois, opposition, dichotomie. Et c'est là qu'entre en jeu, puisque entre les classes full et les classless, qu'est-ce qui va différencier ça? C'est notre subnet, notre masque de sous-réseau, notre sous-réseau. Ok? Réseau, sous-réseau. Sous-réseau, on lui donne un masque. Ce masque, on a différents types de notations. On peut également utiliser le cidre, qui est un préfixe qui va déterminer le nombre de bits utilisés pour la portion du réseau. Les bits restants sont pour l'hôte. Maintenant, on va voir un peu l'adressage Mac. Si vous vous rappelez un petit peu du modèle aussi, eh ben, ça, c'est la couche 2. La couche 2, dans la première vidéo, je vous ai dit que c'était les switches. Les switches pouvaient communiquer entre eux, notamment grâce à l'adressage Mac. Je vous donnerai des cours Cisco pour vous préparer. Si vous voulez passer les certifications, on verra le fonctionnement d'un switch en détail, comment ça fonctionne, comment on l'adresse, comment on le monitore, comment on le configure, comment on l'administre. D'accord? Mais ça sera bien plus tard. Là, on reste sur les bases. Les bases, pour construire de bonnes connaissances solides, il faut des fondations solides. Les fondations solides, c'est les bases. Vous voyez, votre cerveau, c'est une base de connaissances. Cette base de connaissances, elle a besoin d'une base solide. Ok? Eh ben, c'est les bases. Les bases de la base de la base, c'est les bases. Donc, quand vous aurez bien compris ces bases, on va monter, on va monter, on va monter. Voyez-le comme une pyramide. Malheureusement, c'est comme ça. Et tout en haut de la pyramide, il y a la pointe. La pointe, c'est les connaissances les plus techniques,
hein, mais vous ne pourrez pas les acquérir si vous n'avez pas cette base extrêmement large, hein, et c'est pour ça que j'essaie de vulgariser tout ça. On va monter, on va monter, on va construire, hein, comme un immeuble. La base de l'immeuble est extrêmement épaisse, et plus on monte, et plus le gratte-ciel, hein, c'est le propre de la plupart des gratte-ciel en architecture, vous allez vous retrouver, ça va devenir de plus en plus mince, hein. La structure portante de l'édifice va devenir de plus en plus restreinte, jusqu'à se retrouver jusqu'à la pointe du gratte-ciel, hein. Voyez-le comme ça. On est en train d'ériger de nouvelles connaissances qui vont accroître votre savoir en réseau. Là, pour l'instant, on construit les fondations. Il nous faut ces bases. Donc, comment ça fonctionne en fait un switch? Eh ben, le switch, lui, a besoin de prendre des décisions. Des décisions et il va faire du routage. Hein, le routage, c'est le forwarding, hein, comme on appelle. Il va prendre des décisions de forwarding, de routage, basées sur les adresses MAC. Donc déjà, MAC, ça veut dire quoi? Ça veut dire Media Access Control, hein, que je traduirai par contrôle des accès médias. Hein. Médias, on entend les équipements. Hein. Donc c'est un contrôle d'accès qui est basé sur cette fameuse adresse MAC que vous avez. Votre routeur, votre box a une adresse MAC. Votre carte réseau de votre téléphone, de votre tablette, de votre ordinateur a également une adresse MAC. C'est ce qui me permet de communiquer sur la couche niveau 2 qui est juste au-dessus de la couche niveau 1, qui est la couche physique. D'accord? C'est également une couche physique. Les 3 premières couches, c'est du physique, vraiment. Hein? Voyez-le, la première couche physique, là on parle de la couche 2, eh ben ces deux-là, c'est, si je dois définir la couche physique du modèle OSI, ce sont les routes, ce sont les autoroutes, ce sont vos rues, ce sont vos avenues, ok? Elles sont bétonnées, hein? Il y a du bitume, ou c'est des chemins de terre, c'est peut-être des petites routes, hein? Des départementales, euh, mais vous roulez dessus. Vous roulez, en fait, vous êtes les paquets réseau qui transitent au niveau du réseau. Si je dois parler de la couche au-dessus, de la couche 2, donc de l'adressage MAC, au niveau des adresses MAC, les adresses MAC, ça va être en fait les adresses des rues. Hein. Alors, je roule sur une route qui est bitumée, mais pour pouvoir me repérer en ville, j'ai besoin de connaître l'adresse. L'adresse, elle se compose de quoi? Eh ben, j'ai typiquement un numéro de rue, j'ai le nom de la rue, j'ai un code postal et j'ai le nom de la ville. D'accord? Eh ben, si je dois faire une analogie, ça serait sensiblement pareil. Alors, on a vu qu'en IPv4, on était en 32 bits. On a vu qu'en IPv6, on était en 128 bits pour l'adresse MAC. Ok? C'est du 48 bits. Hein? Donc, chaque équipement, chaque device qui est qui veut communiquer avec mon NIC, hein, le NIC NIC, ça veut dire Network Interface Card, ça veut dire grosso modo vos cartes réseau, hein. Chaque carte réseau, et il y en a dans vos routeurs, il y en a dans vos points d'accès, il y en a dans vos téléphones, il y en a dans vos tablettes, il y en a partout, hein, puisque à partir d'un moment où je connecte un équipement à quoi? À un réseau local ou externe, hein, donc l'extranet, Internet, par opposition, eh ben j'ai besoin d'un NIC. Hein, j'ai besoin d'une interface de carte réseau, sinon je ne peux pas communiquer. Et automatiquement, de facto, le NIC, le Network Interface Card, a une adresse en 48 bits et ça s'appelle l'adresse MAC. Vous l'avez compris. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'adresse MAC, elle est codée en dur. Hein. Dans le firmware de votre carte réseau, de vos téléphones, de vos tablettes, je ne vais pas répéter, vous l'avez compris, il y a en gros une partie qui est dédiée à votre matériel et il y a l'autre partie qui est dédiée
au matériel du vendeur. Chaque vendeur, chaque fabricant introduit une adresse MAC, hein, qui est codée en dur dans le firmware, dans les puces de silicium qui composent votre équipement réseau. En théorie, on ne peut pas le modifier. Je dis bien en théorie. D'accord? Donc on va voir comment on divise encore une fois, hein. Rappelez-vous, le parallèle le plus flagrant, c'est en IPv6. Je vous ai dit 128 bits, on coupe la poire en deux, et j'ai 64 bits et 64 bits. La première partie, c'est pour le réseau, l'autre partie, c'est pour l'hôte. Et ben là, c'est pareil. Votre adresse MAC, 48 bits, on va couper la poire en deux. La première partie, c'est ce qu'on appelle le code constructeur, en fait. Grâce à cette série, le début, la première moitié de l'adresse MAC, on va savoir quel fabricant a créé ce matériel. L'autre partie, c'est propre à votre NIC, à votre carte réseau. Donc deux sections, très important, hein. La première section, on appelle ça le UI. UI. Donc, c'est ce qu'on appelle le Organizationally Unique Identifier, hein. C'est un identifiant unique qu'on dit organisationnel, mais je le traduirai en fait en fonction du vendeur, hein. On appelle ça un vendor en anglais. C'est typiquement votre fabricant. Et c'est un identifiant unique, d'accord? Donc, on appelle ça un UI, Unique Identifier, mais c'est ce qu'on appelle un Organizationally Unique Identifier. Donc, on l'appelle ça un WI, hein, en français, O-U-I, O-Y, hein, en anglais. Et ça, vous pouvez pas le choisir. Ça, c'est typiquement le vendeur de votre périphérique réseau qui va venir coder cet identifiant unique. Donc, c'est défini par ce qu'on appelle les ingénieurs du triple E, hein, triple E. Pourquoi? Parce que bah, on a l'Institut d'électronique euh, et on a l'Institute of Electrical and Electronics, hein, qu'on appelle IEE. L'IEE, vous verrez très souvent que les normes, hein, notamment l'Ethernet, elles portent tous un numéro avec l'IEE, hein. On peut regarder, parce que c'est eux qui décident de tout. Si je tape l'Ethernet, hein, IEE, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'Ethernet? C'est l'IEE E 802.3. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre, hein. Je vous ai dit le triple E et le I. I pour Institute et Electronics, Electrical Electronics Engineers, hein. Donc c'est vraiment eux qui dictent en fait les normes, hein, qu'on applique au niveau du réseau, ni plus ni moins. IEEE, I triple E, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ok? Et on l'appelle Ethernet. Oui. Donc en fonction des normes IEEE, eh ben, vous allez avoir différentes notations. Le 802.3, tout le monde connaît, c'est l'Ethernet. Si je tape le Wi-Fi, Wi-Fi, IEEE, ah, on a plusieurs normes. On a du 802.11ax, d'accord, c'est le tout dernier. On a du 802.11n, ah, février 2021, ok. 802.11ac, 802.11, d'accord, 802.11ad. Donc vous voyez, toutes ces normes, en fait, hein, sont définies par l'IEEE. Donc, après, vous allez vite comprendre, en fait, quand vous serez à l'aise, en fait,
Bah, les normes. 802.11, je sais que c'est du Wi-Fi. Après, le I, le AH, tout va dépendre en fait des fréquences qui sont utilisées. Hein. Plus on monte en gigahertz, plus on peut faire transiter de la bande passante. Hein. Le G, le B, ça c'est les anciens. Hein. Donc tout ça, après, vous serez à l'aise. Vous saurez exactement en fait combien la vitesse à laquelle fait transiter le Wi-Fi en fonction de la fameuse notation nomenclature IEE. Là, je vais pas développer. Hein. Mais vous avez différentes normes puisque on a le Wi-Fi, c'est vaste. Hein. Le Wi-Fi, ça a commencé il y a plus de 20 ans. Et on a plein de normes. Je vous donne juste un exemple. Voilà. Si on doit parler du 802.11 A, G et M, ça fonctionne sur la fréquence 2,4 GHz. Après, on a fait des évolutions. On a fait en sorte qu'on passait à du 5 GHz parce qu'il y avait trop de fréquences sur la 2,4. Ça entraînait des problèmes de brouillage, hein, de désynchronisation entre les équipements. Donc il a fallu trouver d'autres systèmes. Hein. Vos micro-ondes aussi, vos micro-ondes fonctionnent sur le 2,4 GHz. Hein. Donc, encore une fois, je ne vais pas développer, aller creuser, mais c'est tout ce principe et ce sont ces gens-là, l'Institut d'électronique, les ingénieurs de l'Institut électronique et électrique qui définissent ces normes. D'accord? Donc si je résume, et si vous suivez un peu, on a 48 bits, on les divise en deux. 48, ça veut dire quoi? Qu'on a 24 premiers bits qui sont utilisés par oui, qui est l'identifiant unique organisationnel défini par le vendeur. Donc le fabricant, le vendeur, il a quoi? Il a un bloc, hein, d'adresses qui va pouvoir définir et qui va permettre d'identifier le matériel, hein, pour ces équipements. Et les 24 autres bits suivants sont définis par le fabricant et c'est un range, c'est un intervalle d'adresse. Ok? Donc on a certains vendeurs, Lanxess, Cisco, Weiss, on a plein de fabricants, Sagemcom, etc. Hein, qui vont, qui sont de gros fabricants. Hein, donc ils vont avoir plusieurs produits et ces produits vont avoir différents identifiants uniques. Hein. Typiquement, vous pouvez rentrer les 24 premiers quoi, bits de votre box. Allez voir, vous avez un autocollant à l'arrière de votre box, vous avez l'adresse MAC. Ok? Retirez les 24 derniers bits, prenez les 24 premiers bits, rentrez-le dans Google et vous allez voir que ça correspond parfaitement au fabricant de votre box. Hein. Euh, en France, il y a de fortes chances que ça soit Sagem Communication, Sagemcom, ok, ou autre. Donc déjà, c'est extrêmement pratique, hein, puisque quand on a un problème, j'ai juste à récupérer l'adresse MAC de ma carte réseau, je prends les 24 premiers bits, je rentre ça dans un moteur de recherche et j'arrive à récupérer directement quoi? Récupérer le oui, hein, l'Organizationally Unique Identifier. À partir de là, je connais le fabricant. Si je connais le fabricant, je connais le modèle. D'accord? Et je vais pouvoir diagnostiquer et tester, lancer des tests au niveau du diagnostic du problème réseau. Mais c'est aussi intéressant puisque vous allez comprendre pourquoi les hackers masquent leur adresse MAC, font du spoofing, comme on l'appelle. On usurpe l'identité MAC. Hein, donc on va modifier les 24 et les 24 autres bits. On réécrit les 48 bits, hein, de façon logicielle, parce que l'adresse codée en dur dans votre carte réseau ne change pas. C'est juste Linux. Maintenant, Microsoft le fait aussi, Mac
peut-être, je sais pas, je suis pas un gars Mac, va vous permettre d'émuler, hein, une autre adresse Mac pour la cacher. Puisque vous savez que maintenant, votre adresse Mac, eh ben, c'est vous. Ça peut être que vous, hein. Il n'y aura pas une adresse Mac qui est différente d'une autre sur Terre, hein. Puisque les 24 premiers bits, c'est un tel type de fabricant, et les 24 autres derniers bits, c'est vous. C'est votre carte réseau. Ça permet de l'identifier partout sur la Terre. Ok? Donc typiquement en blue teaming, on va étudier des logs, on va récupérer des captures de paquets, hein, on va faire du sniffing via Wireshark et on va trouver une adresse MAC qu'on connaît pas sur le réseau. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de ça? Justement, je vais pouvoir affiner ma recherche et grâce au oui, à l'identifiant unique, je vais pouvoir déjà essayer de déterminer quel est le fabricant. Je reviens à ce que je vous disais. Ether, donc l'éther. Hein. L'éther, c'est pas l'éther hein, qu'a trouvé Tesla, qui se balade dans l'univers. Hein, c'est pas l'éther, cette substance euh, qu'on peut aussi sniffer. Non, plus sérieusement, l'éther, c'est l'Ethernet MAC adresse. Donc dès que vous voyez Ether, on a quoi? Eh ben là, tout simplement, vous avez quoi? Vous avez l'adresse MAC de mon NIC. Et mon NIC, c'est quoi? Eh ben, c'est ma carte réseau, c'est son adresse MAC. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je peux vous dire que quoi? Les 24 premiers bits, c'est le fabricant. Et ça, 0, 0, 2.0C, 2.29, c'est quoi? Bah, c'est VMware. Parce que c'est une machine virtualisée. Et ça, c'est l'identifiant virtuel de ma carte réseau. Ok? Mais si vous étiez sur votre ordinateur physique, ça, c'est le fabricant également. Et ça, c'est vous. C'est votre carte. Ça ne peut être qu'elle. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si on doit faire des recherches, vous l'avez compris, je vais prendre les 24 premiers bits et on va me dire, ah bah ça, c'est du Asus. OK? Si je dois faire une enquête, je vais appeler Asus. Je vais lui dire, écoutez, dites-moi, c'est qui vous a acheté une carte réseau qui termine par B7, 2.96, 2.66. Asus, il va regarder dans sa base client, il va dire ah bah c'est monsieur Toto le hacker qui m'a acheté cette carte réseau ou on l'a installée dans une version EOM et c'est HP hein, qui a vendu le PC. OK? Après vous allez appeler HP, vous allez dire Asus m'a dit que vous avez intégré un NIC dans vos PC que vous vendez préfabriqués, il va dire ah ouais, on l'a vendu à Carrefour à monsieur Toto le hacker à telle date, à tel jour. Voilà comment le FBI, les forces de police peuvent remonter jusqu'à votre trace. Vous avez acheté votre ordinateur, il y a des identifiants uniques partout qui permettent de vous tracer. Partout. Qu'est-ce que je vous ai dit dans mes précédentes vidéos? Qu'est-ce que font les hackers? Ils modifient tous les UUID, tous les GUID, tous les identifiants uniques, puisque ça permet de vous retracer. Ok? Donc la prochaine fois, demandez à votre grand-mère qu'elle aille acheter votre PC à Carrefour. Ok? Comme ça, le FBI retrouvera votre grand-mère, pas vous. Ok? Le mieux, c'est d'acheter un PC avec de la crypto-monnaie. Ok? Puisque on ne pourra pas lier tout simplement les identifiants uniques avec l'achat du PC. Ok? Et si vous le faites via de la crypto-monnaie, bah, on pourra pas vous retracer. Après, ça, là, on commence à parler d'OPSEC, hein, de sécurité des opérations. Que vous fassiez des enquêtes hein, pour, pour diverses parties ou que vous vouliez devenir des blackats et faire du sale, eh ben ça, c'est la sécurité des opérations. Ok? Il y a plein de hackers qui étaient extrêmement intelligents qui se sont fait péter comme ça. Parce qu'on a une simple adresse MAC. On a remonté jusqu'à eux. Hein. On a retrouvé le jour de l'achat de tel ou tel périphérique réseau, le jour de l'achat de tel ou tel PC, et on savait que c'était eux. Hein. Donc c'est extrêmement sensible. VMware. Je vous raconte pas des conneries. Ok? Bah ouais. J'utilise VMware. C'est une machine émulée. Ok? Virtualisée.
Donc voilà, j'espère que ça aussi, c'est clair. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un range. Ça veut dire que VMware a acheté les droits auprès de quoi? De l'IEE. Pourquoi? Pour utiliser cette plage d'adresse. Ça commence en 00C29000000 et ça se termine en 00C29FFFFFFFF et FFFFFFF, c'est de l'hexadécimal et en base 16 FFFFFF, ça veut dire 255, 255, 255. De 00 à 255. En effet. Ok? Donc voilà. Je vais pas développer, mais c'est le principe d'adressage en 40. Donc pareil, on a un très bon outil que je vous conseille. Je vous ai parlé de oui. Oui, Wireshark. Vous savez que j'aime cet outil. C'est un des meilleurs outils au monde. Et on a quoi? On a un lookup tool. Hein? Vous savez, quand on fait un lookup, grosso modo, on va faire une recherche. Ok? Et ben là, on va faire une recherche, pas faire du DNS lookup, on va faire du lookup sur oui. Oui, vous savez que c'est l'identifiant unique pour toutes les adresses MAC dans le monde. On va là-dessus. Je reprends. Et maintenant, on va tout prendre. Vous inquiétez pas. Hop, là, on prend tout. Et vous allez voir que ça marche aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, oui, oui. Recherche. Find. Voilà. Et qu'est-ce que vous voyez qui prend? Les 24 premiers bits. 000C29. Qu'est-ce que j'ai fait à l'instant? Ben, je vous ai dit que ça, c'était le constructeur. Ok? Donc j'espère que c'est vraiment bien clair. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premier truc, on va se bouffer. Comment je fais ça? C'est quoi? Mac Changer? Hmm. Sudo Mac Changer? Help. Voilà pourquoi les hackers utilisent Linux, parce que Linux vous permettra de faire des choses que vous ne pourrez pas faire aussi facilement sous d'autres systèmes d'exploitation. Ok? Je peux quoi? Je peux être vicieux. Je peux lui dire, vas-y, moins L, list vendor. Hmm. Et voilà. Vous avez tous les fabricants. Vous voulez vous faire passer pour un téléphone Nokia? Vous pouvez. Vous voulez vous faire passer par quoi? Pour un iPhone? Vous pouvez. Il est où mon ami Apple? Voilà. Ok? Vous pouvez vous faire passer pour ce que vous voulez. Ok? Même une télé Samsung ou LG Electronics, c'est possible. Ok? Il y en a plein, 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 plein. Voilà. Ça, c'est du max spoofing. Ok? Donc voilà. Après, je peux lui demander une adresse en aléatoire. Hein. Je vais lui demander une random. Je vais lui faire une R. Et je veux quoi? Je veux changer mon adresse. On a vu quoi? Moi, j'utilise quoi? ETH 0. Ma connexion à Internet. Voilà. Nouvelle adresse MAC. No match. And no. Intraçable. Adresse MAC intraçable. Donc les hackers, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent leur adresse MAC avant de se connecter à Internet, tout simplement. Et, euh, et on crée des scripts, en fait, qui vont changer notre adresse MAC. Moi, j'aime bien la changer, je sais pas, toutes les 3 minutes. Toutes les 3 minutes, je vais changer d'adresse MAC. Hmm. Donc, bah, imaginez, hein, au bout d'une heure, vous avez changé, je sais pas combien de centaines de fois l'adresse MAC. Donc, au niveau des logs, ça va être extrêmement compliqué de vous retracer. Voilà, c'est mon petit grain de sel. Je vous dis à très bientôt. Ciao.